La Tunisie et l'Ouganda se retrouvent pour une confrontation historique marquée par une nette domination nord-africaine. Sur le 4 duels, toutes compétitions confondues, la Tunisie s'est imposée à chaque fois avec un score cumulé de 16 buts inscrits contre un encaissé. Le plus large succès reste un 6-0 lors des éliminatoires de la CAN 2000. Cette supériorité statistique illustre l'écart de performance entre les deux sélections avant leur entrée en lice dans le groupe C. Regarde l'historique des confrontations en 3 matchs joués, c'est 3 victoires pour les Aigles du Qatar. Ça montre que voilà, l'ascendance psychologique est à l'avantage des Tunisiens. C'est vrai que je dirais l'Ouganda revient dans cette compétition après 2 éditions manquées. Voilà, elle serait à sa 9e participation en Coupe d'Afrique face à une équipe qui a beaucoup plus d'expérience, qui a beaucoup plus de vécu dans cette compétition, championne en 2004. Voilà, elle court après un 2e sac. Sportivement, les Aigles de Carthage s'appuient sur une attaque créative et une solidité défensive reconnue avec une moyenne offensive élevée lors de leur dernière campagne. Contrairement à l'Ouganda, dont le nombre de buts marqués reste plus modeste dans les compétitions continentales, la Tunisie a souvent converti ses occasions importantes en qualification et en phase finale. Cette opposition mettra en lumière la capacité des Tunisiens à imposer le jeu face à une équipe ougandaise volontaire mais moins prolifique. Les chiffres des confrontations précédentes montrent également que la Tunisie a su prendre l'avantage rapidement, ce qui pourrait peser sur le plan tactique. Cette formation ougandaise-là, la formation tunisienne part avec les faveurs de pronostic et a beaucoup plus de chances de l'emporter. C'est vrai que l'équipe ougandaise a retrouvé, je dirais, de la solidité depuis la prise de fonction de Paul Put, l'ancien sélectionneur du Burkina Faso. L'Ouganda montre un autre visage, un visage assez intéressant, mais face aux Aigles du Qatar, qui reste quand même une équipe une bête noire pour les crânes de Ouganda. Voilà, ça sera beaucoup compliqué. Pour l'Ouganda, malgré son statut d'outsider, la progression est notable dans le paysage africain, avec des performances qui ont permis d'augmenter sa compétitivité face aux nations mieux classées. Souvent efficace en transition, l'équipe des crânes tente de rectifier le tir après des statistiques de buts moins impressionnantes contre les Aigles de Carthage. Pour la Tunisie, cette entrée en liste est également un test pour confirmer sa capacité à gérer le rythme d'un tournoi exigeant face à un adversaire qui mise sur l'organisation collective et l'intensité physique. Une rencontre où les statistiques peuvent servir de baromètre, mais où l'engagement sur le terrain restera décisif.